coucou à cette belle team des Sagittaires, ces belles petites âmes du signe du Sagittaire solaire ascendant Lune et Vénus. Bienvenue à tous et à toutes sur votre canalisation pour découvrir les énergies qui nous accompagnent au mois d'avril 2025. On va tout de même commencer par un message des maîtres et seigneurs du karma. Alors concentrez-vous avec moi et on va demander une vie antérieure et son message dans cette incarnation. Merci. Qu'est-ce que c'est partager avec générosité? Eh bien, la générosité, c'est une qualité qu'on connaît bien les Sagittaires, hein. Donc, découvrons le message de cette vie antérieure. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'opulence, la facilité, la popularité, la confiance et les connaissances. Le karma positif. Vous êtes né dans une bonne famille autochtone qui possédait le pouvoir. Vous avez vu tout ce que l'aisance peut procurer. Vous étiez à la tête de la famille élargie et vous viviez en bonne entente avec tous. Vous les respectiez et ils vous aimaient beaucoup. Vous avez énormément aidé grâce à vos possessions et à votre rôle dans le monde. Le karma négatif. Vous étiez envié et vos amis se moquaient de votre gentillesse envers les plus démunis. Vous avez perdu de nombreux biens à cause d'individus malhonnêtes. On a profité de votre naïveté pour vous dépouiller. On vous a même fait passer pour une personne souffrant de troubles mentaux. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à partager votre richesse avec les bonnes personnes. Intéressez-vous à la vie des gens, aidez-les à sortir de la misère et à trouver des solutions pour changer les choses dans leur quotidien. Vous devez comprendre que vous n'avez pas à étaler votre richesse pour être aimé. Évitez d'acheter l'amour des gens en donnant tout ce que vous avez. Montrez-leur comment devenir heureux avec ce qu'ils possèdent. Waouh! Très joli message, vous me direz si ça résonne en vous, hein, pour quelque raison que ce soit. On va mettre cette petite vie antérieure du mois d'avril ici et on commence de suite avec les lames majeures du tarot. C'est parti. Donc pour les Sagittaires solaires, ascendant Lune, Vénus, avril 2025, guide et ange gardien, montrez-nous. Merci. Nous avons un changement ici. Ouh, il y a des modifications, il y a des renaissances qui sont à l'ordre du jour. C'est adieu passé, bonjour instant présent, le seul et l'unique, qui existe réellement, mes amis. Donc on vous demande de vous ancrer sur cet instant présent. Il y a peut-être eu ou actuellement des ruptures, des cassures de toutes sortes, des modifications dans votre vie, même intrinsèques, hein. Peut-être vous voulez ou vous avez modifié des choses en vous parce que, eh bien, elles grugeaient vos énergies ou elles vous tiraient vers le bas. Mais ici, on laisse aller des choses qui ne nous conviennent plus, des choses qui sont obsolètes pour nous. On dit, ça y est, c'est marre, quoi, hein, on va arrêter avec ça, on va arrêter avec cette personne, on va arrêter avec ce boulot, vous voyez, appliquez-le à vos vies qui sont, vous le savez, très, très différentes. Mais donc, le truc super positif, eh bien oui, on s'éloigne de quelque chose pour notre plus grand bien. Et en plus, ceci, bien évidemment, nous amène cette belle renaissance. Il y a peut-être des purifications énergétiques nécessaires pour certains d'entre vous, hein. Le fait d'avoir à nettoyer un petit peu ces énergies. Donc voilà, signe des scorpions qui se montre ici, pour si ça vous fait tilt. Dans la sphère concrète, la sphère matérielle, professionnelle, financière ou d'un projet personnel, pour les Sagittaires en avril 2025, oh, bah dis donc, ça y est, ça va sec, là, il y a des turbulences, des changements, des déménagements, on bouge, ça bouge à fond, on modifie, on change des choses. Il y a une situation peut-être qu'il faut accepter, peut-être certains Sagittaires se retrouvent sans emploi parce qu'ils sont licenciés, parce qu'ils ont demandé une rupture conventionnelle, parce qu'ils veulent travailler dans un meilleur poste, dans une autre entreprise. Vous voyez, tout ceci est possible. La foudre tombe sur le signe du Sagittaire ici. Ça fait trembler nos structures en fait. C'est ça qui est superbe. Superbe, c'est pas forcément très agréable, mais superbe parce que c'est l'univers qui nous envoie un petit peu ce coup de foudre quelque part. Donc on nous dit, ça va, il y a une situation qu'il faut que tu arrêtes dans ta vie, c'est bon,
t'as donné. Maintenant, si tu le fais pas toi-même, c'est moi qui vais m'en occuper avec ma foudre que je te lance sur tes conditions, sur ta vie pour qu'elle change. Donc voilà, un changement voulu ou non voulu qui arrive rapidement. Ça fait trembler nos structures, nos fondations et c'est pour notre meilleur bien encore une fois, puisque la renaissance et les reconstructions sont sur la table. On va découvrir plus concrètement, bien sûr, au fur et à mesure des canalisations. Signe des Capricornes ici. Bien dans la sphère émotionnelle et sentimentale, les Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus pour le mois d'avril, nous avons encore le signe des Scorpions ici. Donc on peut nous parler de vos dons et vos capacités psychosensorielles, psychiques, de vous connecter à la petite voix de votre âme, à votre essence divine. C'est très important. De plus, tout ce que vous aurez comme ressenti dans ces prochaines semaines, il serait opportun de bien les écouter parce qu'ils pourraient vous diriger sur la bonne voie en fait. Donc très important de faire cas à ces ressentis, peut-être d'écouter justement les messages de l'univers, les synchronicités en général. Bien entendu, ça peut nous parler d'un changement pour certains d'entre vous qui soient actifs, par exemple pour faire une formation ou prendre une nouvelle voie professionnelle. Il peut y avoir tout à fait des histoires de formation ou même des sagittaires qui cliquent sur cette vidéo, qui sont fonctionnaires dans l'éducation, les formateurs, les maîtres d'école, les professeurs, vous voyez, toute cette onde-là. Au niveau sentimental, ici, ça représente une personne qui pourrait être d'une cinquantaine d'années, qui est assez érudite ou érudit, ça peut être un homme bien entendu, et qui a même peut-être ce style de profession dont je viens de vous parler. Mais de toute façon, c'est une personne qui est loyale et il y a beaucoup de sensualité aussi dans cette relation. Il peut s'agir que certains sagittaires aient une relation qui soit menée un petit peu discrètement. On va découvrir tout ceci, je vous le répète, petit à petit. Bien. Le premier conseil de vos guides ici, mes amis Sagis. Ok, merci. Eh bien, l'impératrice, donc de prendre soin de vous déjà. Déjà, il y a ça. Il y a le fait d'avoir besoin de prendre soin de soi parce que, peut-être avec ces turbulences, ces changements, ces ruptures et ces cassures de quelques raisons, de quelques sphères que ce soit, parce que ici, avec la grande prêtresse, c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi des séparations, des éloignements au niveau émotionnel dus à une relation cachée ou une troisième personne, d'accord? Ici, on vous dit de prendre soin de vous, de recharger la batterie. Mais c'est un très bel augure, parce que c'est un augure de beaucoup de créativité, du fait d'être dans l'action pour donner naissance à un nouveau quelque chose dans notre vie. Il y a beaucoup de fertilité, de prospérité et d'abondance. Mais vu les énergies turbulentes que nous avons dans cette canalisation, en tous les cas à cet instant T, je vous donne le conseil de prendre soin de vous. Je vois que effectivement, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très enclin à aider beaucoup les autres et à vous oublier un petit peu. Donc, signe de la balance qui est ici, et on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie, que ce soit un projet personnel, que ce soit un nouveau commencement, qui est tout à fait logique, puisque ici, nous avons le fait de laisser aller des situations, adieu passé, bonjour présent, reconstruction et renaissance qui se sont montrées. Effectivement, il y a une réflexion que j'ai dans le dos de deck ici, signe de la balance encore qui se montre. Donc on a besoin de trouver cette lumière sur des conditions, des situations que l'on traverse actuellement, et c'est une pause nécessaire qu'il va falloir voir du bon côté. Si par exemple c'est un licenciement, que vous vous retrouvez sans emploi ou que vous êtes sans emploi ou que vous avez laissé pour quelque raison que ce soit, cette réflexion est nécessaire. Vous devez vous poser et réfléchir pour amener, savoir ce que vous voulez faire ou postuler ou changer de voie, vous voyez, tous ces questionnements. C'est très important. Et dans quelque autre situation que ce soit, c'est pareil, une réflexion est ici demandée. Je pense qu'il y a des sagittaires qui se sont beaucoup sacrifiés ou dans une sphère professionnelle ou personnelle et émotionnelle, bien sûr. En plus, ça va se débloquer parce que nous avons ici le monde. Le monde qui nous amène cette bouffée d'air pur ici dans l'énergie, puisqu'il nous dit qu'on finira par atteindre nos objectifs. Il peut y avoir beaucoup de doutes, de peur et d'insécurité. Il sera important de trouver sa clarté, mes amis Sagittaires.
C'est très important. Il y a quelque chose qui va un petit peu vous manger le mental, là, hein, la tête. Et il faut absolument trouver cette clarté. Peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est une relation à distance. Appliquez-le à vos sauces ici, parce que ça peut être tellement de choses différentes. Mais on a besoin d'affronter une situation de façon à vraiment l'assumer, la laisser aller et reconstruire notre vie sur quelque chose de nouveau. N'en doutez pas que vous allez remporter un succès, même si ça met un peu de temps pour certains d'entre vous, parce que l'étoile est là, vous parle de guérison, certes, mais aussi du fait que vous atteindrez vos objectifs, qu'il faut vous ancrer dans la foi, dans l'espoir et avoir confiance dans les pas que vous donnez, même si vous passez et traversez actuellement des difficultés. Très bien. Alors, on va mettre ça ici et on continue toujours avec les tarots. Alors, pour les Sagittaires, merci. Nous avons ici un beau 10 de denier. Donc là, il y a un changement. Alors, ce changement peut être dû aussi à un héritage, c'est rentrées d'argent, à un héritage, à des biens immobiliers, un patrimoine immobilier, des legs, appliquez-le à vos sauces. Et sinon, bien sûr, il y a des améliorations sur un statut professionnel. Peut-être un changement pour certains d'entre vous avec un poste qui est vraiment mieux payé parce que c'est quand même pas mal d'argent. C'est vrai que je sens aussi ici des Sagittaires qui sont partis à la retraite, ce fait peu, ou qui sont en train de partir à la retraite. Mais très très belle énergie de confort du foyer, autant matériel que émotionnel ici. Il y a un changement qui est positif, de toute façon, qui est très confirmé ici, puisque nous avons la mort et ce 10 de denier, hein, quel qu'il soit, hein. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel. Ici, de toute façon, je vous le dis, c'est pour votre meilleur bien, même si les situations peuvent paraître pour certains difficiles. Alors attention de ne pas vous éparpiller. Peut-être que vous allez avoir plein d'idées différentes ou des choix à faire. Donc ancrez-vous, trouvez la clarté, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour prendre la meilleure décision et faire le meilleur choix. S'il s'agit d'une nouvelle voie, s'il s'agit d'un changement d'emploi, s'il s'agit de ce qu'il s'agit, mes amis Sagittaires, il faut trouver la clarté et ne pas s'éparpiller. Bien. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, là oui, il y a des Sagittaires qui tombent amoureux, très clairement. Donc un valet de coupe qui nous amène cette motivation, cette passion quand même dans les émotions. Ici, notre cœur vibre pour une personne. Peut-être cette personne ou une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose vraiment ici qui va vous faire vibrer. Le deuxième conseil de vos guides. Un roi d'épée. Donc ici, oui, soyez, ancrez-vous sur votre côté analytique, ancrez-vous sur votre logique, ça va être important, hein, sur ces belles qualités du roi d'épée. Bien sûr, ce roi d'épée ici peut nous parler d'un expert. Alors, s'il y a des héritages, s'il y a ce qui est, des biens immobiliers dans vos vies très différentes, une séparation, il y a des signatures ici, il y a un expert. Ça peut être des signatures officielles, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui décide de vous offrir un poste. Il y a des signatures, on concrétise des choses ici, hein. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a, mes amis Sagittaires? Attention à ne pas rester collé au passé, hein. On vous l'a dit, adieu passé, bonjour instant présent. Je vois des enfants. Il y a peut-être une séparation avec des peurs au niveau de la garde d'enfants ou des choses comme ça. Hmm. Il y a un projet ou des Sagittaires ici qui sont associés, qui travaillent avec quelqu'un avec qui ils ont une connexion assez forte, même peut-être une association ou des choses comme ça. Il y a un travail d'équipe et groupal ici, un très beau projet. Bien. Le signe des béliers qui s'est montré dans le dos de deck aussi. On continue toujours avec les tarots, hein. Ah ben dites donc, ça chamboule, hein. Qu'est-ce qu'on va faire en avril, mes amis Sagittaires? Bien. Un 3 d'épée qui nous amène une déception, une peine, effectivement, ici. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit difficile en avril au niveau émotionnel, hein. Peut-être, voilà, c'est très difficile ici.
émotionnellement. Découvrons sur la sphère concrète, professionnelle et matérielle, on a encore l'impératrice, donc effectivement, vous allez donner naissance à un nouveau départ. D'ailleurs, la carte, je vous lis le petit laïus, vous dit « Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité ». Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale des Sagittaires, nous avons un 5 d'épée qui nous parle de bataille. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être des disputes ou des couples qui sont en éloignement. Il y a des batailles perdues. On vous dit vraiment d'essayer de ne pas gruger vos énergies avec des personnes ou dans des situations qui n'en valent vraiment pas la peine. Ça, c'est très, très important. Trouvez bien la clarté et connectez-vous aussi à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez vos ressentis. Bien, le troisième conseil de vos guides ici nous parle bien de ne pas s'éparpiller encore une fois et de faire un choix. Faire un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez pour avancer. Trop d'options et des dépendances. Mais là, je pense qu'il y aura quelque chose où il faut trouver la clarté, vraiment. Vous voyez, dans le dos de deck, j'ai encore un 10 de denier, donc héritage, rentrée d'argent due à des biens immobiliers, bon, c'est quand même pas mal, c'est un patrimoine hein, ou des choses comme ça. Il y a une sécurité financière et émotionnelle pour la famille ici et de très belles nouvelles, hein, de toute façon, et puis des améliorations financières aussi, dues à la sphère professionnelle pour certains d'entre vous, sûrement. Attention à ne pas procrastiner, à être dans l'action, mais aussi quand même de bien réfléchir pour prendre ses décisions, hein, je vous le redis. Effectivement, il y a quelque chose à trancher et à décider ici qui sera important. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a des obstacles, effectivement, mais vous allez savoir les surmonter et puis eh ben, les nuages passeront, hein, mes amis. Il va falloir qu'on apprenne à souffler dessus pour qu'ils s'en aillent le plus rapidement possible. Bien. Allez, on va prendre l'oracle de Vinci pour les Sagittaires solaires, ascendant Lune, Vénus, avril 2025. Nous avons ici l'alliance, l'union et la complicité. Donc peut-être des couples qui resserrent les liens, bien entendu, même si jusqu'à maintenant on n'en a pas parlé, ça ne s'est pas montré. Ici, il y a des unions de toutes sortes, il y a une complicité, il y a une connexion, il y a des nouvelles rencontres possibles à ce niveau-là. Et puis aussi, bien sûr, au niveau professionnel, une alliance, un contrat, des signatures, des documents officiels, un accord, toutes ces choses-là que nous avons aussi développées. Hein. Merci. Bien, ici, nous avons la satisfaction, soins et intimité. Donc, prenez soin de vous, bien entendu. Et puis, une bonne nouvelle qui vous amène cette satisfaction. Hein. Réseau collaborateur et nouveauté. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, ça sera grâce à votre réseau ou alors en association, en collaboration, en équipe. On en a parlé aussi. Et ou quelqu'un qui vous donne un petit coup de pouce. Adaptation, conditions et apprentissage. Il faut peut-être essayer d'être, comment dire, si vous cherchez un nouveau poste, eh bien d'être un peu plus flexible, on va dire. Il y a quelqu'un auprès de vous qui a besoin de votre aide. Hein. Quelqu'un qui va pas bien et qui n'en parle pas. Bien. Ok. On va mettre ça ici et demandons à Oshozen. Pour les Sagis. On a le silence. Hein. On a besoin d'effectivement de s'introvertir un petit peu. Il y a peut-être aussi des Sagittaires qui se sentent seuls. Il y a besoin de recharger les batteries. J'ai l'agotamiento ici. Donc, il y a une espèce de burn-out mental ici qui eh bien, influence votre physique, bien sûr. Et vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Il y a une frustration ici, quelque chose au niveau de la négativité. Il va falloir remonter la vibration, mes amis Sagittaires. C'est en vous que vous allez trouver la lumière et la sérénité, hein, hacia dentro. Être dans l'action, croire en soi, l'intensité, le feu, hein, ça représente vos énergies.
Vous y allez doucement mais sûrement, mais vraiment, vous atteindrez vos objectifs, n'en doutez pas. Et puis, appuyez-vous sur les choses simples et ordinaires. Soyez dans la gratitude des petites choses. Bien, on va demander à cet oracle des messages supplémentaires. Pour les Sagittaires, la force, votre pouvoir et votre force, votre ténacité, votre maîtrise vont vous faire traverser les événements plus facilement, bien sûr. Ici, nous avons eh bien, un homme, une personne, ou le fait de se connecter un peu plus peut-être sur son énergie masculine, à moins que ça représente vos énergies. L'archange Raphaël est là, la santé, la guérison et l'énergie divine. Il vous accompagne, donc n'hésitez absolument pas à lui parler dans ces prochaines semaines. Merci. Les autres, la foule, l'universalisation, il y a peut-être des voyages ou des mutations de prévues. Il y a aussi quelque chose en rapport avec les réseaux internet, voilà, autant au niveau professionnel que peut-être des rencontres via les réseaux. Demandons au grand oracle de l'amour des énergies pour les Sagittaires. Souplesse, besoin de flexibilité dans une certaine situation. Concrétisation. Il y a des couples qui vont resserrer les liens, qui vont concrétiser quelque chose entre eux avec beaucoup de passion. C'est une relation en équilibre qu'on nous montre ici, dans le fait de donner et de recevoir. Et un départ. J'ai quand même Cupidon dans le dos de deck et ici, eh bien, il y a des Sagittaires qui sont tombés amoureux, ce fait peu, ou qui vont tomber amoureux. Il y a vraiment une relation qui va vers un engagement ici, hein, quelqu'un qui s'engage à vous aimer et ça va être une très belle relation, à moins qu'elle soit déjà existante. Mais je pense qu'il y a des nouvelles rencontres. Hein. Alors, on va demander à Ganesh un message important pour votre cheminement du mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'il a à vous montrer? Merci. Générosité encore, c'est incroyable, hein, mes amis Sagittaires. Carte numéro 10. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre, plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit, et par conséquent, d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Dites donc, jusqu'à Ganesh nous parle de ceci, mes amis Sagittaires, ça doit bien résonner pour quelque chose. Très beau message là encore. Ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous, mes amis Sagittaires.
Même si ce mois d'avril, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites turbulences, on va s'accrocher, donc on n'a pas le choix. C'est comme ça. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquent. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve prochainement. Ciao ciao!